putain, mais quel enfer, mais quel enfer. Bah oui, forcément, je l'ai pas repassé. Gros malin. Hulk! Non, quand même pas. J'ai pas pris de la masse, j'ai juste trop bouffé pendant les fêtes. Et salut tout le monde, bienvenue dans Academy, j'espère que ça roule pour vous. Moi ça va super, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Pour un épisode particulier, on va faire un test. Un test sur 3 vidéos. Voilà. Cube, la cube, là, tu sais, le truc que tu t'entends à la radio, t'as des gens à la télé qui en parlent. Bon, je regarde pas la télé, mais bon, tu sais que ça existe parce que du coup, ils utilisent les extraits de la télé pour les foot sur YouTube, là où on est actuellement. Et du coup, j'ai voulu tester sur 3 mois, hein, tout simplement. Donc j'ai reçu mon premier colis, il est là, il est bien emballé, il est bien arrivé, il est assez conséquent. Tu sens qu'il y a un petit peu de poids. Et j'ai regardé sur le site, du coup il y a plusieurs formules. T'as genre cube majuscule, cube classique original, et t'as cube dessiné. Voilà. Et cube dessiné, c'est ce qui nous intéresse. Il y a 3 formules, je l'ai devant les yeux. La formule jeune adulte pour 19,20€, donc à partir de dès 12 ans. Formule découverte qui est à 26,50. Et prestige, à ton avis, qu'est-ce que j'ai pris moi? J'ai pris prestige, ma petite perruche. Bah oui. Prestige à 30,20€ par mois. Il y a une BD à l'intérieur qui est compris entre 25 et 29 balles. T'expliques les libraires indépendants avec qui ils bossent, et c'est pour ça que je voulais vous parler de ça, parce qu'ils vont faire fonctionner des libraires indépendants, et ça c'est, vous savez, dans la cave du Mills, pépite ma petite perruche. On va pas perdre beaucoup plus de temps, on va ouvrir ça, mais juste avant, sache tout simplement que tu as des goûts qui seront affinés au fur et à mesure. C'est-à-dire que si tu choisis, par exemple, tu décides de pas avoir la surprise, tu choisis une bande dessinée, ou un roman graphique, et puis après, tac, le mois d'après, hop, il va te proposer des trucs qui sont quand même assez approchants de ce que si t'as kiffé ou pas. Au final, ça va être sélectionné par rapport à tes goûts, et ça c'est plutôt cool. On va prendre un couteau, directement, on va pas se prendre la tête, j'allais prendre la tronçonneuse, mais là, effectivement, c'est un peu le délire. Couteau Batman, voilà, attention, faites pas le con avec les couteaux. Pas du tout. C'est très bien emballé ma petite perruche. Il y a marqué Prestige ici. On va ouvrir ça ensemble, together. Ok. Ah, il y a des petits cadeaux, Alors avant de vous montrer la BD, je vais vous montrer ce que j'ai reçu en plus, c'est trop cool. Un petit bag. Trop bien. 100% de chance que ce sac contienne des livres. Ta-na-na-na. Bah, je vais aller au travail avec, je vais mettre mon petit casse-croûte dedans. Ensuite, des infusions jambes légères. Et bah c'est parfait, je cours en ce moment. Et des infusions sommeil. On a un petit mot de la libraire Sarah, c'est la libraire du mois. Enfin, c'est la libraire d'il y a un petit moment parce que les colis, j'ai reçu un petit moment. Bref, je suis en train de complètement niquer la temporalité du bordel. Sarah, libraire du mois, qui nous explique tout simplement ses coups de cœur. Flavor Girls, La dernière nuit d'Anne Bonny et de Pierre et d'Os, bien sûr, de Jean-Paul Krasinski. Donc j'ai ça. Gazette. Voilà, la petite gazette. Alors je sais pas si je la lirai, la gazette. Faut vous mentir, je vais d'abord lire la BD que j'ai reçue, si j'ai le temps. Ah, c'est cool. Il célèbre l'océan. 3 romans coup de cœur. Cher journal. Ah, yes, il y a quand même du bon. Sarah de la mystérieuse librairie nantaise. Voilà. C'est pour ça que je l'ai déjà vu. Allez hop là, impeccable. Et enfin, ce qui nous intéresse un petit peu, c'est quand même la bande dessinée, ma petite perruche. Ah oui. Elle froide altitude 3954, écrit et scénarisé par Olivier Boquet et Jean-Marc Rochette. C'est chez Casterman. L'œuvre est hyper conséquente. Elle est en très bonne santé. Voilà. C'est quand même le plus important quand on se fait livrer des bandes dessinées, des romans graphiques et autres. Et bien, c'est quand même que le bouquin arrive en bon état chez toi. Sinon, ça sert à rien. Autant aller dans une librairie indépendante directement. Tu vois ce que je veux dire? Trop cool. Elle froide, je l'ai jamais lu. Ça parle de quoi? Voilà, alors, la 4e de couverture en dit beaucoup. Tu vois, l'œuvre, elle coûte 28€. Je vais lire la 4e de couverture et après, on fera une ellipse temporelle et je vous en ferai ma critique. Comme un décor de bande dessinée, ma petite poche. Je s'approche. De Grenoble à Bérard dans Mobilette, des rappels tirés sur la façade du lycée Champollion avec l'exaltation pure qui tape au temple quand on bivouaque suspendu sous le ciel criblé d'étoiles ou qu'à 16 ans à peine, on se lance dans des grandes voies. La dibona, le pilier franco, le coup de sabre, la pierre Alain à la Meige, la rebuffa au pavé, le massif... Oh, je comprends absolument. Oh là 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 là, c'est rare de rien piger à ce qu'on lit quand même, parce que là, effectivement, ça doit être des lieux dits, je pense, et je n'ai absolument rien compris. Bref, ça va parler d'escalade, si j'ai bien compris. Voilà, je suis un peu bête, moi. Je vois bien sur la cover qu'il y a quelqu'un qui escalade, ça va parler d'alpinisme, et je pense que ça va se passer au niveau de l'altitude 3954, qui doit être certainement la hauteur d'un point bien connu des alpinistes et autres. Bref, en tout cas, la BD me parle beaucoup, elle est très très belle, je n'ai jamais lu de bande dessinée d'escalade, d'alpinisme, vraiment pas. Et du coup les dessins sont très jolis, il y a un aspect très pastel, j'aime beaucoup les couleurs, quand ça gribouille un peu dans tous les sens pour amener de la matière, j'aime beaucoup ça. Donc écoutez, j'ai bien hâte de me la lire. On va pas perdre beaucoup plus de temps, ma petite perruche, parce que le but du jeu c'est que cette vidéo soit pas trop longue, mais en tout cas pour l'instant je suis conquis par Cube. On verra les mois prochains, mais en tout cas je vais vous en faire ma critique, tout simplement. C'est parti. Et voilà, mes petites perruches, nous sommes une semaine plus tard et j'ai donc lu l'œuvre qui était dans le colis Cube, dans le découvert de bande dessinée, plus ou moins quelque part. Elle froide, altitude 3954, Olivier Boquet, Jean-Marc Rochette toujours, le transperce neige. Non, et voilà, je viens tout simplement de
piger le bordel. Ah, c'est le transperce-neige. Je suis vraiment une burne. Hein. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Déjà, j'ai mis longtemps. J'ai mis 3-4 jours avant de me lancer parce que quand j'ai découvert, je dis oh cool, ça, je suis chaud, machin. Et puis je sais pas, la vie, la maladie des enfants peut-être aussi, sous antibiotiques. J'étais pas dedans. Je vais pas te mentir, j'étais pas dedans. Et c'est arrivé pas longtemps après la neige qui m'a empêché de faire plein de trucs. Et du coup, je me suis dit la neige, moi ça va, c'est bon, on n'est pas équipé, on n'a pas des chaînes sur nos pneus, on n'a pas de ski, on a emmerdé ici quand il neige. Dans les campagnes françaises, tant que c'est pas la Savoie, le Jura et autres, t'es un peu emmerdé. Donc là, je me suis enfin décidé au bout de 3-4 jours à le lire et je n'ai absolument pas pu décrocher. Parce que j'ai adoré cette œuvre. Vraiment, c'est un conseil incroyable de cette libraire. Vraiment. Aile froide, altitude, on va suivre. C'est autobiographique. On va suivre ce bon vieux Rochette. Rochette, qui lui est tiraillé entre être guide de montagne ou bien dessinateur. Donc il dessine en classe et il pense aussi à la montagne. Qu'est-ce qu'on fait quand on a 16 piges, 18 piges dans ces contrées-là? Eh ben, on va escalader les montagnes, on va se faire un petit peu peur et puis on part un petit peu à l'exploration, quoi. Rochette, lui, il est avec une mère solo qui essaie d'avoir un peu d'emprise sur lui parce que quand même, sinon le petit branleur il a fait n'importe quoi, sauf qu'à cet âge-là t'as qu'une envie, c'est de la liberté. Donc il y a un espèce de rapport un peu conflictuel qui est très touchant, très bien expliqué entre Rochette et sa daronne. Et puis petit à petit avec son pote, il va tout simplement décider d'aller de plus en plus loin. Alors au début, il a rien du tout, hein. Il a pas un mousqueton, il a pas un casque, il sait même pas ce que c'est une corde. Enfin ouais, il est vraiment très loin de tout ça. Mais il est persuadé que lui va y arriver, qu'il est il contemple la montagne, il en est absolument fan. Donc on va suivre ces deux gamins. Au début, c'est plus ou moins ça l'histoire. C'est on suit ces deux gamins qui petit à petit vont escalader, grimper des cols à plusieurs milliers d'altitude, de plus en plus compliqués. On va les voir dans les moments hauts comme les moments bas. Par exemple, sa mère va devoir l'amener à l'internat parce que le gamin est tellement avide de liberté que forcément on va essayer de le brider de plus en plus, mais vous allez voir que rien ne peut empêcher l'adolescence de se faire. Donc on va suivre ces deux enfants qui vont évoluer dans des espèces de parcours de plus en plus compliqués, de plus en plus pentus, abrupts, de plus en plus hauts dans l'altitude. Ils vont y croiser une nature sauvage, incroyable, vraiment, t'as l'impression d'être face au tout-puissant, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai, pour être un petit peu renseigné sur les régions montagneuses, il y a quand même des endroits où t'as l'impression d'être une petite crotte. Alors, personnellement, j'étais en Savoie 2 fois, mais je n'ai jamais vraiment été au plus profond de la montagne, devant ces espèces d'énormes amas de roches. C'est vrai qu'il y a un côté grandiloquent, il y a quelque chose qui est de l'ordre du divin dans ces montagnes. C'est poétique, beau, brut, froid, enfin, t'as vraiment tout ce côté très aride. C'est-à-dire que, imaginons qu'il y a une guerre, un truc comme ça, on entend on est en train de se tirer dessus, on fait de la merde, il y a une épidémie ou quoi que ce soit, ce truc-là va pas bouger. Vraiment de ce truc, à part une météorite, cette espèce d'amoncellement comme ça de différentes roches ne va pas bouger. Et quand il est face à ce genre de truc, t'as un petit peu comme une petite crotte dans un océan de merde. Et effectivement, c'est ce que tu ressens grâce à cette bande dessinée où vraiment tu sens que Rochette, il a une passion. Alors, je ne sais pas à quel point il a été aidé par Olivier Bocquet, hein, je pense que les dialogues et tout sont vraiment très amenés parce que Rochette a fait le scénario avec Olivier Bocquet, Jean-Marc Rochette du coup, et c'est dessiné par Jean-Marc. Donc Jean-Mi, bravo quoi, vraiment c'est incroyable, c'est très très beau. On va suivre donc ces deux enfants qui vont s'occuper d'un gîte, qui vont dormir à la Belle Étoile, rencontrer 2-3 petites filles nénettes de leur âge, et puis tomber plus ou moins amoureux, se tirer un peu la bourre pour la performance de la grimpe quoi en fait tout simplement. Jusqu'à ce qu'ils deviennent de plus en plus adultes, qu'ils changent un petit peu de partenaire pour monter et gravir ces sommets, et jusqu'à un moment où ça devient dramatique. Ah non mais je vous en dis pas plus, mais c'est absolument bluffant. C'est-à-dire que, rien d'en parler, j'ai un peu des frissons, je vous avoue. Casterman, ils ont fait un travail d'édition qui est tout à fait incroyable. C'est impeccable. Voilà, il y a rien à dire, c'est impeccable. Et il y a d'autres titres dans ce format-là, de cette collection-là, de monsieur Jean-Marc Rochette. Et comptez sur moi pour y aller, hein, vraiment. Donc en fait, tout va se passer plus ou moins bien, jusqu'à ce qu'il va grandir et compagnie. Et à ce moment-là, il va y avoir un virage. Il y a une catastrophe qui va se passer. Et ça te fout les frissons. La fin est un peu douce amère. Quand tu sais que c'est autobiographique, c'est un truc de malade. Parce que tu te dis, mais c'est pas vrai, c'est quand même un truc de fou, quoi. Ça m'a choqué, voilà, simplement. J'en ai parlé à ma femme, du coup j'ai mis longtemps avant de le lire, j'ai mis quelques jours, et puis je l'ai lu d'une traite. Et en fait, vous savez, quand il y a du bruit autour de vous, là ma femme regardait une série, j'étais sur le canapé, nanana, et moi j'ai un peu de mal quand il y a un peu trop de bruit autour de moi, et là il y avait une série où ça tirait un peu dans tous les sens. Je suis ton père! Non, c'est pas vrai, c'est pas possible! Mon père c'est Jean-Michel! Il y avait ça autour de moi, et moi j'étais en train de lire le truc, avec beaucoup de dessins contemplatifs un peu magnifiques et tout, et je me suis rendu compte que j'étais complètement
complètement immergé. C'est-à-dire que les coups de feu de l'autre taré là, qui tirait à la télé, eh bien je les entendais même pas. Moi j'étais plongé dans l'univers. J'étais à la montagne, frérot. J'avais cette odeur de raclette et de transpiration qui caractérise les personnes qui grimpent les montagnes. Et ça c'est beau quoi, tu vois ce que je veux dire? Et vraiment, le moment où ça m'a brutalisé, j'ai relevé la tête, j'ai regardé ma femme et j'ai dit là il s'est passé un truc. Elle a mis pause et tout, tellement elle a vu que ma gueule c'était... il y avait un truc qui allait pas. Et elle a mis pause et on en a parlé, j'ai dit c'est passé un truc, faut absolument que tu lises ça. Alors elle a pas trop le temps parce qu'elle a une pile à lire. Alors moi autant vous dire que je m'y attelle, mais elle travaille tellement, ma femme, que elle a du mal, elle accumule des bouquins. Elle a une bibliothèque de son côté, vous avez peut-être vu la vidéo où j'ai fait la bibliothèque, du côté de son lit, il y a de plus en plus de livres qui s'accumulent, c'est-à-dire que il faut que tu lis ça. Bah attends, passe sur moi, je vais le lire. Et elle le range. Et en fait elle le range, et il reste rangé. Donc en fait une partie de ma bibliothèque fait partie de sa bibliothèque, qui sont des livres qui ne seront peut-être pratiquement jamais lus, tu vois. Et ça me fait juste rire, toi. Bisous si tu passes par là. Mais du coup j'en ai parlé et je me suis dit, mais j'ai dit mais attends, là ça m'a bouleversé, ça m'a touché et j'étais absolument pas bien. Il a vécu ça, il y a quelque chose de dramatique, je peux pas vous en parler, mais bordel, ça a un rapport avec la montagne, la nature et compagnie. La montagne, la nature, on est vraiment là-dedans, parce qu'au début tu peux te dire que c'est juste une espèce d'accumulation d'efforts physiques et de succès au fur et à mesure, c'est-à-dire que tu le vois évoluer, il grandit, il devient bon et à la fin il fait des trucs de maboule et tout, et puis c'est trop bien quoi, tu vois. Et en fait au début tu dis ouais, c'est que une énumération de ce qu'il a fait, c'est un peu chelou, tu vois, ça me plaît pas trop, ça met un petit coup dans la narration, je trouve, c'est pas, voilà. En gros, c'est un trajet de montagne, l'école, un trajet de montagne, l'école, la famille, un trajet de montagne, sa mère, l'école, la famille, non. Et puis en fait, tu dis ouais, jusqu'au jour où ça reprend un petit peu le fil de la narration. Moi, par exemple, j'ai découvert ce que c'était un orage en pleine montagne. Non, mais voilà, quand t'es en altitude, c'est pas la même, frérot. Et il y a une espèce de dessin là-dedans où tu le vois tout simplement, et les cheveux qui commencent à grandir, et tu dis oh la vache, mais évidemment, tout est en train de se charger au niveau des nuages, et toi t'es dans les nuages, frérot. Donc, et apparemment, c'est d'une violence, et c'est ultra. Enfin, si tu peux pas passer pour un paratonnerre, t'as intérêt à te barrer fissa, tu vois ce que je veux dire. Et toute cette nature brute, qu'elle vienne de l'air, du ciel, que ce soit la pluie, les chutes de pierre, le fait de ne pas bien mettre un piton, de pas avoir bien fait le nœud, enfin tu vois, de pas porter de casque. Par exemple, il y a des, tu sais, là aujourd'hui, on est plus sur un délire de pas porter de casque. Bon bah vous allez voir que dans cette histoire, après avoir lu ça, je pense que t'as envie de mettre un casque. Et en fait, tout ça, toute cette dangerosité là, tu te rends compte que c'est pas du tout accueillant pour les hommes. Et c'est ça qui est incroyable. Dans cette histoire, on rend hommage à la montagne brute. Et c'est terriblement jouissif de voir ça, d'être au sein de cette histoire là. Mais je peux pas m'empêcher de me dire bah ouais, mais c'est ultra dangereux et tu peux crever à tout moment, puisque cette montagne est tellement brute, sauvage, dangereuse, que t'as rien à foutre là. Et évidemment qu'il y a des drames, forcément. Alors c'est leur choix, et chapeau à ceux qui le font, c'est un truc qui se dépasse. Moi déjà, rien que voilà, moi je suis poseur d'enseigne, d'adhésifs et compagnie, je suis monté à 30-32 mètres sur une nacelle, 30-32 mètres sur une nacelle avec des fois un peu de vent, hein, et tu fais des espèces de... T'es porté sur 2 mètres de... Et là déjà moi c'est trop pour moi, tu vois. Je suis plus trop fan de l'altitude. Je peux monter sur un building, regarder loin, y a pas de problème. Quand je commence à me pencher, frérot, je commence à me dire, là c'est pas ouf. Alors être en rappel, comme ça, avec 1200 mètres en dessous moi, bon bah c'est pas de la pierre qui va tomber, je te fais pas un dessin. Non mais vraiment, je ne peux pas. C'est impossible pour moi, waouh, c'est fou quoi. Donc c'est une prouesse technique, c'est un dépassement de soi, mais effectivement c'est ultra dangereux quoi. C'est ultra dangereux et on le ressent vraiment. Et l'histoire de Rochelle m'a touché, le parallèle avec le monde de l'art. Il va rencontrer un magazine bien connu, je vous laisserai découvrir tout ça, mais son rapport à l'art, cette espèce de dualité entre l'artistique et le côté sportif, passionné de nature. Tu sens que il est passionné de nature, il est passionné de l'endroit dans lequel il a grandi, il est fou furieux de cet endroit. Ce n'est qu'amour en fait. Donc ces gens-là vont dans des endroits bien dangereux, mais ils les connaissent 1000 fois, 3000 fois mieux que moi, simple touriste qui irait faire de l'escalade et qui comprend rien à rien et qui se perdrait dans... Voilà. Mais c'est vrai que du coup ça m'a donné une espèce de frisson de l'altitude, ça m'a foutu les boules pour eux. Il y a un moment où il y a des touristes allemands ou hollandais qui débarquent pour monter et compagnie, sauf que c'est pas du tout les bonnes conditions météorologiques quoi. Et s'ils montent, ils vont clamser quoi. Donc ils vont trouver une espèce de méthode pour les faire rester, tu vois, dans le refuge. C'est d'une beauté sans nom, les dessins sont magnifiques. Ah bah écoutez, quand tu le vois tout simplement en train de dessiner dans la BD, tu le vois qu'il dessine et que lui aussi a une espèce de petite patte artistique complètement folle. Bon bah voilà, c'est vraiment un génie. Je comprends qu'il ait pratiquement une collection pour lui chez Casterman. Je comprends que ces BD soient recommandées. Je comprends que c'est une BD que j'ai reçue et c'est la BD Prestige que j'ai reçue parce que vraiment c'est une œuvre que tout le monde doit découvrir. Même si vous n'êtes pas un fan de montagne, je suis sûr qu'il y a des œuvres comme ça dans l'océan qui me parleraient beaucoup plus en tant que breton. Ce genre de récit-là te ramène un petit peu à ton état d'homme et tu peux constater à quel point certaines personnes sont tellement amoureux, passionnés,
transcendés par le milieu naturel dans lequel ils sont, qui sont prêts à dépasser certaines limites. Moi, c'est quelque chose que je ne vivrai jamais, je pense. Et je suis très content qu'il m'ait un tout petit peu partagé sa vie, quoi. Et que j'ai un tout petit peu pu toucher du bout du doigt ce que lui a ressenti. C'est tellement beau, c'est bien dessiné, c'est hyper fidèle. Je me suis renseigné sur internet, c'est chaque dessin, chaque montagne est dessinée et chaque photo était en parallèle puisque ça ressemble énormément. C'est pratiquement du copier-coller. Olivier Bocquet, bravo. C'est pas à quel niveau ils ont bossé ensemble, mais en tout cas, les discours et tout sont incroyables. La caractérisation des personnages est très bonne. T'y crois à fond. C'est très 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 réaliste. C'est-à-dire que le rapport à sa mère est touchant, vraiment c'est fou. La méchanceté de certaines personnes dans l'histoire qui veulent te mettre des bâtons dans les roues juste par jalousie ou par méchanceté ou simplement par voilà, c'est vraiment le mec qui s'occupe de l'internat et de l'école, là, c'est vraiment une vraie merde. Est-ce que c'est fantasmé, est-ce que c'est accentué ou pas, j'en sais rien. Est-ce qu'il a vraiment vécu ça? Si c'est le cas, désolé pour toi parce que vraiment c'est un vrai enculé. Mais Jean-Marc Rochette, bah évidemment que c'est du coup un nouvel auteur que je vais intégrer de plus près et dès qu'il sortira quelque chose, je serai là parce que j'ai passé un excellent moment. Donc là, si tu me demandes si c'est gagné par rapport à la box Cube, eh bah oui, c'est gagné. J'ai beaucoup aimé Casterman, c'est des boss. Cube, bravo, vous m'avez surpris sur cette première édition. Le deuxième paquet est arrivé, il est juste ici, il est beaucoup plus fin. on va voir. Écoutez, il est arrivé, il est là. Aile froide, altitude 3954. C'est une petite pépite que je vous recommande toutes et tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si t'as kiffé, lâche un like et abonne-toi, Mathilde Perruche. Et surtout, booste-moi cette putain de vidéo. Je veux que cette vidéo soit première dans la tendance de France. Impossible, on parle de BD. Ça ne marchera pas. Mais quand même, fais-le. Tu bouges, tu prends ton petit doigt poté comme ça. Oui, tu prends ton portable. Il faut un portable. Il faut un portable, c'est vrai. Tu prends ton application YouTube, tu prends, hop, là, t'as les, oh là, les messages. Tu sweep à gauche. À droite pour toi, tu m'as compris. Tu sweep. Et là, tu vas marquer boost. Tu poses ton doigt sur boost et là, explosion ma petite perruche. Là ça part dans tous les sens, ça dépend si tu regardes beaucoup la chaîne, si tu as vu beaucoup de vidéos et compagnie, mais tu peux claquer largement 2000 points de boost. Et là je vais te dire que là ça monte vraiment. Donc écoutez, merci infiniment, prenez soin de vous, dites-moi surtout dans les commentaires, là, pour ceux qui mettent des commentaires, vous commentez, vous mettez votre petite pépite de la semaine. S'il vous plaît, ça m'intéresse toujours autant. Quel plaisir. Et peut-être que, qui sait, ce sera dans la prochaine Cube. Allez, j'arrête de vous faire chier. Merci, prenez soin de vous et à très bientôt dans la cave.